Partager un moment de vie avec sa famille en pleine semaine, il y a quelques années, c'était impensable pour Daniel. Commercial dans une multinationale américaine, il a passé 10 ans de sa vie à sillonner l'Europe. Un rythme effréné auquel s'ajoutait une pression constante. Donc ce qui me gênait, moi, c'est qu'on mettait en place des partenariats avec des gens qui vous font confiance. Et du jour au lendemain, on peut aller les voir pour leur dire « écoute, désolé, j'ai eu des instructions de la direction, tout ce qu'on t'a raconté, il faut qu'on fasse un peu différemment. » Et en fait, je m'étais rendu compte qu'à part faire de l'argent, j'avais pas fait grand-chose, quoi. Voilà. Daniel a donc changé de cap. En 2006, il a créé Robin des Toits, une agence immobilière engagée. Le concept, l'agence reverse systématiquement 5% de sa commission à des associations reconnues d'utilité publique. Aujourd'hui, Daniel retrouve Nathalie. C'est la deuxième transaction qu'elle réalise avec l'agence. Donc le principe nous ayant plu, on a refait appel à eux pour notre maison. On a choisi les Restos du Cœur du Bas-Rhin, donc pour verser donc une somme de 334 €. Donc par le biais de cet achat. Ça permet quand même aussi de participer, en tout cas, à aider d'autres personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir acheter des biens comme nous. Alors on ne vole pas aux riches pour donner aux pauvres, mais on donne la possibilité à des gens qui font un achat immobilier de donner une partie de la commission à des associations. Un don défiscalisé. À ce jour, Robin des Toits a signé 475 transactions et reversé un total de 230 000 €. Daniel a eu aussi envie de manager autrement. Son équipe se compose d'indépendants qui se réunissent une fois par semaine. En fait, moi j'essaye d'avoir une équipe composée de personnes indépendantes. Voilà, ce qui fait qu'elles sont adultes, elles se fixent leurs objectifs elles-mêmes, ce qui fait qu'il n'y a rien imposé. Voilà. Tant qu'on respecte, on va dire, l'éthique de la boîte, qu'on travaille tous de la même façon, moi ça me va. Je privilégie aussi la rémunération, c'est-à-dire que d'accord ils sont indépendants, d'accord ils ne sont payés que quand ils vendent, mais quand ils vendent, la rétrocession est quand même assez significative, ce qui fait que eux ça leur permet de bien vivre, nous ça nous permet de bien avancer aussi, et du coup tout le monde est content. Ancien commerçant, Bruno a rejoint l'équipe il y a 6 ans. C'est-à-dire que la carotte finalement c'est nous qui nous la mettons pour avancer, et c'est suite à notre travail, au fruit de notre travail, qu'on a effectivement une rémunération derrière. Je préfère cette solution-là, qui me permet quand même de pouvoir gérer mon planning et d'avoir aussi quelques moments de liberté. Daniel est une boule d'énergie qui déborde de conseils pour ceux qui, comme lui, ont envie de passer de l'économie financière à l'économie solidaire. Une fois qu'on a trouvé son projet, qu'on s'est fixé des objectifs, bien sûr quand même en faire un business model, un business plan. Il faut que ce soit viable quand même financièrement, parce qu'on n'est pas philanthrope, mais on trouve toujours des solutions. Et les solutions, c'est simplement qu'il faut travailler un peu différemment. Après, pas avoir peur aussi d'avoir une baisse de salaire. Moi par exemple, j'ai divisé mon salaire par 3, je vis même mieux qu'avant. Il ne faut pas hésiter aussi à dire non, si on s'écarte un petit peu de ses objectifs. Même si on a l'impression qu'on va perdre quelque chose, le fait de rester concentré et bien aligné, on va dire, sur la direction qu'on s'était donnée, à la longue, ça paye. Il y a bientôt 10 ans, Daniel a semé la graine d'un bonheur qu'il voit grandir de jour en jour et dont il prend le plus grand soin.